Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Chloé, je suis étudiante en dernière année de master en école de commerce à Cage Business School et j'effectue mon premier semestre de ma dernière année en échange au Canada. Et sur cette chaîne, je vous partage mon expérience au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour améliorer votre anglais et je vais également parler des différents tests de langue et comment s'entraîner, comment atteindre le score que vous souhaitez. Donc on va tout de suite commencer avec mes conseils pour améliorer votre anglais. Un conseil que je peux vous donner, et je pense que c'est un conseil que vous avez dû entendre de nombreuses fois par vos professeurs ou même des amis, c'est regarder des films et des séries en anglais et même des vidéos. Mon conseil, c'est d'abord de commencer en VO sous-titré français et après, quand vous vous sentez plus à l'aise, basculer sur un sous-titrage en anglais et de commencer par des séries avec un vocabulaire plus simple. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé à basculer en sous-titrage anglais avec des séries du type Gossip Girl qui utilisent le vocabulaire plus quotidien, mais des séries comme Peaky Blinders ou des séries un peu plus fantastiques de science-fiction qui ont un vocabulaire plus ancien. Je suis restée un peu plus longtemps sur les sous-titrages en français et regardez également des vidéos sur YouTube de youtubeurs américains, anglais, australiens. Ça vous habituera également à l'accent et les vidéos sont de plus court format. Ça vous permet un peu tous les jours également d'entendre de l'anglais et de vous entraîner, d'entraîner votre oreille. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est lire des articles des magazines en anglais, le New York Times ou sinon des articles de The Guardian, c'est une application britannique et c'est des articles gratuits et d'en lire un par jour, ça prend 2-3 minutes, mais vraiment ça entraîne votre lecture. Et également, pour entraîner votre écoute, c'est écouter des émissions, des petits podcasts. Si vous voulez écouter des émissions, je vous conseille NPR, je crois que c'est une chaîne américaine. C'est une application qu'on m'avait conseillée quand j'étais en prépa. Si vous êtes dans les transports, vous pouvez écouter ça. Donc en fait, vous n'utilisez pas d'autres temps dans la journée, vous utilisez le temps où vous êtes dans le transport, vous prenez une émission qui dure 5 minutes, même pas, et comme ça vous entraînez votre oreille à également écouter du vocabulaire un peu plus formel, un peu plus ciblé sur l'information, l'actualité. Pour continuer sur la lecture, vous pouvez également lire des livres en anglais. Il existe des collections où en fait c'est des textes un peu plus traditionnels ou les livres les plus connus qui sont également étudiés en classe d'anglais, qui ont des mots ou des phrases traduites. Et il y a également différents niveaux pour pratiquer votre anglais. Une application que je peux vous conseiller pour écrire et discuter en anglais, c'est des applications comme HelloTalk. HelloTalk, c'est une application que j'ai un peu utilisée. Ça vous permet en fait de discuter avec des personnes qui sont natives de la langue que vous voulez améliorer. Donc dans mon cas, j'ai choisi l'anglais. Donc j'ai échangé avec des personnes qui venaient principalement des États-Unis. Ça vous permet également de rencontrer des personnes un peu partout dans le monde. Je sais que par exemple ma soeur a sympathisé avec une fille je crois qui vient de Salt Lake City. Et si vous voulez aussi vous entraîner, on va dire de manière un peu plus pédagogique, académique, il existe des applications que vous connaissez très probablement comme Duolingo, Babbel. Je dirais le seul petit désavantage de ces applications, c'est que des fois le vocabulaire ou les phrases utilisées ne reflètent pas forcément celles que vous allez utiliser quotidiennement. Enfin, dernier point, je voulais le montrer en dernier parce que voilà, c'est d'un côté évident, mais c'est vrai que selon le niveau d'anglais, on peut ne pas être à l'aise pour ça. Mais évidemment, mon plus gros conseil, c'est partir en échange. J'ai vraiment vu la différence lorsque j'ai fait mon premier échange, lorsque j'étais partie en Angleterre, entre le début et la fin de mon échange, j'ai vraiment vu une différence notamment sur ma capacité à parler en anglais. Là, si vous avez vraiment l'opportunité, aussi bien avec votre université qu'avec des organismes privés comme EF par exemple, partez en échange. Et lorsque vous partez en échange, surtout forcez-vous à aller vers les étudiants du pays en participant à des événements, vous inscrivant à des associations comme des associations sportives, toutes les occasions possibles pour échanger avec les étudiants de ce pays. Maintenant, passons aux différents tests de langue. Alors, il en existe une multitude, le TOEIC, le TOEFL, l'IELTS, le Cambridge et d'autres tests comme par exemple le test Duolingo. Les tests les plus,
demandés, les plus reconnus sont TOEIC, TOEFL, ULTS et le Cambridge. Si vous voulez partir en échange universitaire, je vous conseillerais plutôt le TOEFL ou ULTS qui sont majoritairement acceptés par les universités. C'est la différence entre le TOEIC et ces deux tests, c'est que le TOEIC évalue votre business English. Tout ce qui est compréhension orale, lecture et tout vont être basés sur du vocabulaire relatif au business, alors que l'ULTS et le TOEFL sont plutôt des academic English, donc du vocabulaire par rapport au campus universitaire, des cours ou des matières. Je vais commencer par parler du TOEFL parce que c'est le test que je connais le mieux. Donc j'ai passé le TOEFL IBT l'année dernière pour mon échange au Canada et j'ai également passé une autre version du TOEFL, le TOEFL ITP, pour mon échange en Angleterre il y a 2 ans maintenant. Quelle est la différence entre ces deux tests? Le TOEFL IBT est un test sur ordinateur que vous passez dans un centre d'examen et le TOEFL ITP est un test sur papier que vous passez également dans un centre d'examen, mais je crois qu'il se passe majoritairement dans vos universités si celle-ci le propose. Pour le TOEFL IBT, il y a 4 sections et chaque section est sur 30 points, donc ça fait un total de 120. En gros, le TOEFL IBT évalue du niveau A2, je crois, au niveau C2. L'IBT est le plus accepté des deux entre le IBT et le ITP. Et aussi, petit point, ces types de tests, donc TOEFL, TOEIC et IELTS, ne sont valables que 2 ans. Donc comme j'ai mentionné, dans le TOEFL IBT, il y a 4 sections. La partie Reading, Listening, Speaking and Writing. Le test dure 3 heures. Chaque partie ne dure pas le même temps. Pour la partie Reading, vous allez avoir 3 à 4 textes avec 10 questions par texte. Texte, comme je l'ai précisé, sur des sujets académiques. La partie Listening, entre 41 à 57 minutes. Et en fait, ça va être plusieurs discussions, plusieurs conférences. Donc les premiers audios sont généralement les plus courts et ça va être des discussions entre des étudiants, un étudiant et quelqu'un de l'administration. Et après, au fur et à mesure des audios, ça va être des conversations plus longues et qui vont aller plus de la conversation au monologue. Le dernier audio est généralement un monologue d'un prof sur un sujet comme si vous assistiez au cours. Troisième partie, après un petit break de 10 minutes, c'est la partie speaking, la partie la plus courte qui dure 17 minutes, mais pour moi c'est la plus intense, c'est la partie où j'ai le plus de difficultés. Vous devez vous exprimer sur un sujet, donc ça peut être une question courte, c'est souvent le premier exercice, comme des questions sur l'audio que vous venez d'entendre ou sur l'audio et le texte que vous avez sous les yeux, que vous venez d'écouter et de lire et faire un rapprochement entre les deux. Et la quatrième partie, c'est la partie writing qui dure 50 minutes. Vous avez 2 essais à faire. Un essai par rapport à un texte, par rapport à un ou 2 textes, si je me souviens bien, donc les mettre en relation. Et l'autre, c'est un sujet type dissertation, type essay, où vous avez juste une question et vous devez y répondre. Pour le TOEFL ITP, parce que je viens de faire l'IBT, lui est sur 670 et dure 115 minutes. Il y a 3 sections. La première partie, c'est la partie Listening Comprehension, donc vous avez une série d'audio et vous avez des questions de type QCM. Il y a 50 questions, ça dure 33 minutes et cette section est évaluée sur 68. Alors, la deuxième section, ça s'appelle Structure and Written Expression, où en fait vous allez corriger des fautes. Vous allez avoir plein de phrases, vous allez devoir corriger des fautes, dire les mots qui manquent. Donc là il y a 40 questions, ça dure 25 minutes et c'est également sur 68. Et enfin vous avez la partie Reading Comprehension, donc vous allez lire des textes et vous allez avoir pareil des QCM, vous avez 50 questions en 55 minutes et c'est sur 67. Concernant le TOEIC qui lui évalue le Business English, c'est un test qui dure entre 2h30 et 3h. Donc au niveau du TOEIC, lui est sur 990 points. Pareil que le TOEFL, il y a 4 sections, même type de section. Pour la partie listening, celle-ci dure 45 minutes. Vous avez des questions sur des photos, sur des questions-réponses, des conversations et des discussions que vous venez d'entendre. Et ce sont des questions de type QCM et il y a environ 100 questions. Après il y a la partie reading qui dure 75 minutes, pareil 100 questions et différents types de questions. La partie speaking est composée de 11 questions et au total ça dure 20 minutes par rapport à de la lecture, description, répondre à des questions et exprimer votre opinion. Et enfin la partie writing est composée de 8 questions. Cette partie dure 60 minutes et vous devez écrire
des phrases par rapport à une photo, répondre à une demande, je crois que c'est plus par rapport à tout ce qui est CV et aussi faire un petit TC. Pour l'IELTS, il y a deux types d'IELTS, il y a le IELTS académique et le IELTS General Training. Alors j'ai passé le IELTS Indicators. L'IELTS Indicator ressemble assez au IELTS académique. Comme le TOEIC et le TOEFL, il y a 4 sections qui évaluent les mêmes compétences. Donc pour la partie listening, donc ça dure 30 minutes, vous avez 4 audios, des conversations et des monologues et 40 questions. Globalement, c'est des questions qui varient, ça va être du QCM ou compléter des textes. La partie reading dure 60 minutes et est composée de 40 questions. Il y a 3 textes différents avec, pareil, comme pour la partie reading, différents types de questions. La partie writing dure 60 minutes est composée de 2 tâches. Tout d'abord, d'écrire et expliquer des graphiques que vous allez avoir sous les yeux. Cette partie dure environ 20 minutes. Et après, un essai sur un point de vue, un argument ou un problème. Et cette partie dure 40 minutes. Enfin, c'est la partie speaking. Alors, à la différence du TOEFL et je crois également du TOEIC, vous allez être devant un examinateur. Alors moi c'était en ligne mais j'avais un examinateur devant moi et c'est ce dernier qui va vous poser les questions. Ça dure entre 11 et 14 minutes. Donc vous avez 3 tâches. Tout d'abord une introduction et une présentation de vous, une sorte de petit entretien. Après vous avez une discussion sur un sujet, donc une sorte de monologue. L'examinateur va vous donner un sujet et il va falloir argumenter dessus. Et après, la troisième partie, c'est une discussion avec l'examinateur sur ce que vous avez dit et sur le sujet. Évidemment, partie très importante, les prix de chaque thèse. Globalement, chaque thèse tourne aux alentours des mêmes prix. Alors, de ce que j'ai vu, parce que je me souviens plus vraiment du prix que j'ai payé pour chacun des tests, parce qu'il y en a un que j'ai passé avec mon université, donc le prix était moins cher, et il y en a un que j'ai passé avec Catch. Donc pour le TOEFL, celui-ci coûte entre 160 et 250 $ selon le pays et la ville. Pour le TOEIC, celui-ci est compris entre 126 et 132 €. Et enfin pour le IELTS, celui-ci vaut environ 200 $, excusez-moi. Pour le Cambridge, j'ai vu qu'il coûtait entre 145 et 200 €. Donc vous voyez à peu près les tests sont compris entre 100 et 200 €. Donc c'est quand même un coût. Donc je vais vous donner mes conseils pour réussir ces tests de langue et ne pas avoir à les repayer plusieurs fois. Premier conseil que je peux vous donner pour préparer ces tests d'anglais, pour réussir ces tests d'anglais, c'est vraiment de s'y préparer à l'avance. Ne vous y préparez pas à la dernière minute. Vous considérez que vous avez un niveau d'anglais faible ou moyen. Si vous avez un très bon niveau d'anglais déjà et que vous devez juste passer ces tests pour postuler à des échanges, évidemment, votre temps de préparation sera moins long et demandera moins d'entraînement que quelqu'un avec un niveau plus faible. Donc je vous conseille vraiment de préparer ça à l'avance. Environ 2 mois, voilà, selon votre niveau, selon le temps disponible que vous avez, et de travailler ça un peu chaque jour. Donc ce que je fais, c'est que un peu chaque soir, je m'accordais 30 minutes, 1 heure pour bosser le TOEFL. Pour vous préparer à ces tests, je vous conseille d'emprunter ou d'acheter des manuels. Ou sinon, vous pouvez vous inscrire à des sites. Dans le cas du TOEFL, IBT, mon école nous avait en fait mis à disposition la plateforme Global Exam. J'ai trouvé cette plateforme vraiment très bien. Il y avait une multitude d'exercices, aussi bien pour vous entraîner au test ou pour acquérir du vocabulaire, améliorer votre anglais. Avant d'aborder vraiment comment bien s'entraîner, un conseil que je pourrais vous donner, c'est au niveau du choix de votre date, de votre passage d'examen. Je vous conseille de le passer en avance par rapport à votre deadline. Tout simplement, si jamais vous n'avez pas le score requis ou le score que vous souhaitiez, vous avez l'opportunité de le passer une deuxième fois. C'est une sorte de sécurité. Mon conseil, faites ça en avance parce que j'ai également connu pour mon échange cette année des personnes qui malheureusement n'avaient pas pu ou n'avaient pas anticipé de le passer en avance et malheureusement n'ont pas eu le score demandé par l'université et n'ont pas pu postuler à certaines universités. Donc vraiment, pour mettre toutes les chances de votre côté, prenez de l'avance. Enfin, mes quelques conseils d'entraînement, ça serait de vous entraîner partie par partie. Ne faites pas tout d'un coup. Et ce que je vous conseille, c'est peut-être 1 mois avant votre passage de faire 1 à 2 tests blancs
par semaine, donc à travers les sites, aussi bien le site de l'organisme qui propose quelques tests blancs, ou sur Global Exam, le site dont je vous ai parlé juste avant. Et également dans les livrets des manuels, vous avez plein d'examens blancs, mais aussi sur YouTube. Dans la partie listening, des fois vous avez des vidéos par rapport à des tests. J'avais énormément utilisé cette ressource lorsque je m'étais entraînée pour le TOEFL ITP. Selon votre niveau, je vous conseille d'abord de commencer par la partie théorique, puis de basculer sur la partie test blanc. Par contre, si vous avez déjà un bon niveau en anglais et que vous êtes assez à l'aise, ne perdez pas du temps à vous entraîner sur la partie théorique, sauf si vous voulez compléter certaines lacunes à ce moment-là, cibler vraiment des parties précises, parce que c'est, je dirais, l'erreur que j'avais fait pour mon TOEFL ITP. La première fois que j'avais passé, en fait, je m'étais surtout concentrée sur la partie théorique et j'avais fait très peu de tests blancs et résultat, je n'avais pas eu le score que je voulais et j'avais un peu perdu mes moyens pendant le test et ça m'avait énormément déstabilisée pour la suite. Et la deuxième fois, j'avais fait l'opposé. Je n'ai quasiment pas touché à la partie théorie, parce que j'avais déjà bien exploité cette partie juste avant. Et je faisais 1 à 2 tests blancs par semaine. Il y en avait proposé chaque semaine par mon université dans le centre de langue. Et vraiment, j'y allais dès que j'avais l'opportunité. J'allais faire les tests et le jour de l'examen, je n'ai pas du tout été déstabilisée, je n'ai pas eu de blocage et j'ai réussi à avoir le score que je voulais. J'ai également fait la même chose au TOEFL IBT. Dès que je pouvais, je faisais des tests blancs ou seulement les parties individuellement. Faites régulièrement des tests blancs pour vous habituer au test et comme ça, le jour du test, vous savez exactement comment va se passer le test et vous avez juste à vous concentrer pour réussir ce test. Pour la partie orale, qui est pour moi la partie la plus difficile, comment vous pouvez vous entraîner? Vous pouvez très bien vous enregistrer. Voilà, par exemple, le site Global Exam. On a l'impression que je suis en partenariat avec Global Exam, mais absolument pas. Mais avec Global Exam, vous pouvez en fait, lorsque vous avez la question, vous pouvez en fait vous enregistrer et comme ça vous pouvez réécouter ce que vous venez de dire et vous corriger, voir ce qui n'allait pas. Mais sinon, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone. Vous pouvez également vous entraîner devant des proches. Si c'est des proches qui maîtrisent l'anglais, je dirais que c'est encore mieux, comme ça ils peuvent vous corriger. Mais sinon, n'importe quel proche, vos parents, votre soeur, votre chien, tout ce que vous voulez. Deuxième point et dernier point par rapport aux épreuves orales. Globalement, que ce soit dans le TOEFL, le TOEIC, l'IELTS, chaque épreuve orale de ces examens sont construites de la même façon. Pour le TOEFL, chaque partie, ce sont les mêmes types de questions, le même format et les mêmes attentes au niveau de la construction. En fait, dans les parties orales, ce qui est important, c'est que ce n'est pas forcément vos idées qui sont notées, mais c'est votre façon de parler anglais, votre niveau. Donc, par exemple, s'il y a des questions, partie orale, par exemple pour le TOEFL, la toute première partie, c'est une question. Et des fois, vous dites, je connais pas la réponse. Vous prenez la première idée qui vient en tête, même si ce n'est pas du tout la façon dont vous pensez. Vous avez déjà des arguments. Utilisez ça. En fait, c'est la structure et le vocabulaire qui va compter. Je vous conseille d'apprendre et de mémoriser des structures de réponses. Et enfin, un dernier petit conseil qui pourrait vous aider, c'est de vous fixer un objectif. Je trouve que c'est aussi pas mal pour se booster et se motiver. Je pense n'avoir rien oublié en ce qui concerne mes conseils et au niveau des tests. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais également vous mettre en barre d'infos tous les liens des sites pour les différents tests au cas où vous voulez avoir plus d'informations au niveau de mes conseils. J'espère que ça va vraiment vous aider. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour aider les autres si vous avez des conseils que je n'aurais pas forcément cités et qui vous ont aidé à vous améliorer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant de mes dernières vidéos. Je sors une vidéo par semaine tous les dimanches à 18h30 heure française. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram où je poste plus quotidiennement. J'ai récemment publié tout mon voyage au Québec, Montréal, la ville de Québec et Ottawa. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!